Alors, pour commencer, je sais qu'il est très difficile de comprendre la situation en Nouvelle-Calédonie Kanaki, donc je vais vous expliquer ce qui s'est passé cette semaine et qui a mené à réactiver un cycle de violence qu'on n'avait pas vu depuis 40 ans en Nouvelle-Calédonie. Je vous explique. La Nouvelle-Calédonie a été prise de force par la France en 1853, c'est-à-dire il y a 171 ans. Mais il faut savoir que c'est James Cook qui avait découvert la terre de la Nouvelle-Calédonie et qu'à l'époque, les historiens et les scientifiques estiment qu'il y aurait eu entre 800 000 et 1 million de Kanaks qui étaient là et qui occupaient cette terre depuis 3000 ans. En 1920, donc la France a déjà conquis la Nouvelle-Calédonie, il ne reste plus que 27 000 Kanaks. Donc il faut savoir que les Kanaks ont été décimés et ont même été menacés d'extermination, notamment par les maladies qui couvraient, mais pas que. Il y a notamment une répression féroce qui s'est faite contre les Kanaks, avec à la fois on les a expropriés de leurs terres, on les a mis dans des réserves, on les a exposés dans des zoos, on les a forcés à faire des travaux forcés et ils ont été tués parfois par milliers, comme ça a été le cas par exemple en 1878 quand il y a eu la révolte du chef Ataï qui luttait pour conserver leurs terres. Le chef Ataï, dont il faut savoir quand même que la France hexagonale a gardé la tête de ce chef Ataï jusqu'en 2014 et c'est uniquement en 2014 que les restes du chef Ataï ont été rendus à la famille et à ses descendants. Ça, c'est l'histoire d'une colonisation de la France, qui a fait une colonisation de peuplement. Comment l'ont-ils fait ? Ils ont construit un bagne en Nouvelle-Calédonie dans lequel ils ont envoyé beaucoup des bagnards venant de la France hexagonale, de droit commun, et lorsqu'ils sortaient du bagne, ils leur donnaient des terres. Mais ils ont aussi envoyé les prisonniers de la commune, notamment Louise Michel qui a séjourné en Nouvelle-Calédonie, et aussi ceux qui s'étaient révoltés en Kabylie, qui eux aussi ont été déportés en Nouvelle-Calédonie. Bref, ils ont fait ce qu'on appelle une colonisation de peuplement, avec une visée qui était expressément dite, c'était celle de rendre minoritaire le peuple kanak sur sa propre terre. Donc, il faut connaître cette histoire-là. Le problème, c'est que personne ne connaît cette histoire-là. Et donc, que s'est-il passé en début de semaine à l'Assemblée nationale, le lundi et le mardi? Nous avons discuté d'un projet de loi constitutionnelle déposé par le gouvernement qui vise à dégeler le corps électoral. Je vous explique. En 1983, les indépendantistes et les non-indépendantistes, donc les indépendantistes qui sont souvent les Kanaks, se retrouvent à Nainville-les-Roches. À Nainville-les-Roches, ils disent « Nous avons été colonisés, mais nous acceptons, c'est un fait quasiment inédit dans toute l'histoire des peuples colonisés, nous acceptons, nous, peuples colonisés, que ceux qu'on appelle les victimes de l'histoire, donc notamment les descendants des bagnards, participent à l'autodétermination de notre peuple, parce que nous vivons ensemble et donc nous devons construire un destin commun ensemble. Ce qui était inédit, encore une fois, pour des peuples colonisés. Les non-indépendantistes sont refusés, sous prétexte de dire ce que dit toujours le député Metzdorf, qui était rapporteur du texte cette semaine, on est chez nous en Nouvelle-Calédonie, on n'a pas besoin de nous accepter chez nous. Bon. Suite à ça, il y a eu ce qu'on appelle en Nouvelle-Calédonie, de 1984 à 1988, les événements, ce qui en fait constitue une guerre civile en Nouvelle-Calédonie Kanaki, avec des assassinats politiques, avec ce qui a été le point culminant, qui est la prise d'otages à la grotte d'Ouvéa, qui a mené notamment à 19 morts Kanaks qui ont été tués lors de cette prise d'otages qui a duré plusieurs semaines, 2 parachutistes qui ont été tués et 3 gendarmes qui ont été tués en 1988. Pour rétablir la paix civile, et ce pourquoi la paix civile perdure depuis des décennies, il y a d'abord eu les accords de Matignon-Oudinot en 1988, où le peuple français a voté par référendum, et donc a acté par son vote, qu'il y avait 2 peuples en Nouvelle-Calédonie, et donc une situation coloniale.